Dans les profondeurs de la grande sabana vénézuélienne, cachée sous les imposantes puits, se trouve un monde que peu d'humains ont vu. Ce sont des cavernes gigantesques, si vastes qu'elles défient toute imagination et compréhension. Des espaces souterrains, où la nature a construit des écosystèmes uniques et mystérieux pendant des millions d'années. L'une des plus impressionnantes est celle connue sous le nom de Cima Martel, située dans le Tepuy Sarisariñama, dans l'état de Bolivar. Ce n'est pas une grotte ordinaire, c'est un énorme gouffre vertical qui descend sur des centaines de mètres, avec une embouchure si large qu'elle ressemble à un trou ouvert directement vers le cœur de la planète. Si vous souhaitez continuer à découvrir les secrets les plus incroyables de la nature et les lieux les plus cachés de la planète, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune expédition. Ce qui rend Cima Martel extraordinaire, ce n'est pas seulement sa taille, mais aussi le matériau dans lequel elle se trouve, la roche quartzitique. Ce type de roche est extrêmement dure et résistante et ne permet normalement pas la formation de grottes aussi grandes. L'existence de cavernes aussi monumentales dans ce type de roche a laissé les géologues et les spéléologues perplexes pendant des décennies. L'embouchure du gouffre s'ouvre comme un énorme cratère, avec des parois qui tombent verticalement jusqu'à près de 250 mètres de profondeur, et seules des équipes spécialisées ayant de l'expérience en spéléologie extrême ont réussi à descendre jusqu'à son fond. En arrivant à la base, les scientifiques ont trouvé quelque chose d'inattendu. Des forêts complètes à l'intérieur de la caverne, avec des arbres atteignant plusieurs mètres de hauteur et un micro-écosystème complètement isolé de l'extérieur. Ces plantes et animaux ont évolué pendant des milliers ou des millions d'années dans un environnement où la lumière du soleil n'atteint presque pas, s'adaptant à des conditions uniques d'humidité, de température et de sol. Ce qui est pour nous un monde souterrain inhospitalier est pour ces espèces un foyer parfaitement équilibré et autosuffisant. La formation de ces cavernes est directement liée au tepuy, ces montagnes-plateaux qui ressemblent à des îles de roche flottant au-dessus de la Terre. Contrairement aux grottes karstiques formées dans le calcaire par des processus de dissolution chimique, les cavernes de quartzite se développent par un processus extrêmement lent et complexe qui peut prendre des millions d'années. Certaines des plus grandes cavernes de la Grande Sabana dépassent les 20 km de long, et l'on ne sait toujours pas jusqu'où elles s'étendent réellement. L'une d'elles, connue sous le nom d'Imawari Yota, qui en langue Pemon signifie « maison des dieux », est considérée comme l'une des plus étendues et des plus profondes du monde. Contrairement aux grottes habituelles, ces espaces souterrains ne sont pas entièrement étroits ni sombres. Beaucoup de leurs galeries sont hautes et larges, certaines suffisamment grandes pour qu'un petit avion puisse y atterrir si le sol était plat. Des cascades internes, des rivières souterraines, des lacs et des stalagmites géantes forment des paysages d'un autre monde, créant un environnement qui semble sorti d'un film fantastique, mais qui est 100% réel. Le plus grand émerveillement pour les scientifiques ne se trouve pas seulement dans la géologie de ces cavernes, mais dans la vie qui y habite. Ces écosystèmes souterrains sont complètement indépendants de l'extérieur. Certains organismes ont perdu leur pigmentation en vivant dans l'obscurité totale. D'autres ont développé des sens extraordinaires pour s'orienter sans lumière. Des centaines d'espèces d'insectes, d'araignées, de crustacés et d'autres animaux qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète ont été enregistrés. La faune et la flore de ces cavernes constituent ce que les biologistes appellent un écosystème troglobiologique, c'est-à-dire un monde qui a évolué complètement isolé, dans des conditions extrêmes. Au-delà des êtres vivants, les minéraux à l'intérieur de ces cavernes présentent également des caractéristiques uniques. Des formations de quartz et des cristaux qui ressemblent à des sculptures naturelles ont été façonnés au fil de millions d'années par des processus géologiques extrêmement lents. Dans certains cas, ces structures poussent et changent de forme, comme si elles avaient un cycle de vie propre, générant un paysage souterrain qui semble vivant et dynamique. L'accès à ces cavernes est extrêmement difficile. Elles sont situées dans des régions reculées, sans route ni chemin, et seuls les scientifiques ayant de l'expérience en exploration extrême peuvent y accéder. La logistique de chaque expédition est complexe. Les équipes doivent descendre des centaines de mètres avec des cordes spécialisées, traverser des rivières souterraines et supporter de longues périodes d'isolement. De plus, les permis d'explorer ces zones sont stricts, car il s'agit d'écosystèmes fragiles qui pourraient subir des dommages irréparables si des personnes sans préparation adéquate y pénétraient. Chaque découverte réalisée dans ces cavernes offre des informations clés pour la science. Elles permettent aux géologues d'étudier la formation des grottes dans la roche quartzitique, aux biologistes de comprendre comment la vie peut s'adapter à des conditions extrêmes et aux écologues d'analyser l'interaction d'espèces isolées qui ont évolué sans influence du monde extérieur. Même pour les spéléologues expérimentés, ces explorations représentent des défis physiques et mentaux extraordinaires.
Et le niveau de découverte peut être si percutant que beaucoup décrivent de l'expérience comme vous laissant sans voix. L'étude de ces écosystèmes a également des implications plus larges. Certaines des espèces et micro-organismes trouvés dans ces cavernes possèdent des caractéristiques qui pourraient être utiles pour la médecine, la biotechnologie ou l'agriculture. La vie dans des conditions extrêmes, adaptée à l'obscurité et au manque de nutriments habituels, offre des modèles qui pourraient être appliqués dans des études de résistance, d'adaptation génétique et de nouveaux types de bioproduits. Le fascinant de ces cavernes est que, bien que plusieurs aient déjà été explorées scientifiquement, beaucoup restent complètement inconnus. La Grande Sabana et les tépuis vénézuéliens contiennent d'innombrables cavernes encore non cartographiées, ce qui signifie que chaque expédition a le potentiel de révéler des écosystèmes, des formations géologiques et des espèces que la science n'a jamais documentées. Ce caractère inconnu et mystérieux contribue à la fascination qu'elle génère chez les chercheurs, car chaque découverte peut changer la compréhension de la façon dont les cavernes se forment et dont la vie se maintient dans des conditions extrêmes. De plus, ces cavernes ne sont pas seulement impressionnantes par ce qu'elles contiennent, mais aussi par leur histoire géologique. Formées il y a des millions d'années, elles représentent un témoignage vivant de processus naturels qui se sont produits bien avant que les humains n'apparaissent dans la région. Chaque stalactite, stalagmite, cristal et paroi rocheuse raconte une histoire sur l'évolution du paysage et du climat, permettant aux scientifiques de reconstruire l'histoire géologique de l'Amérique du Sud et de comprendre comment ces écosystèmes uniques ont évolué au fil du temps. Commentez Cueva si vous pensez qu'il y a encore des cavernes qui attendent d'être découvertes au Venezuela et qui pourraient changer la science pour toujours. L'une des découvertes les plus impressionnantes est l'existence d'écosystèmes isolés complets. Contrairement à d'autres systèmes souterrains qui dépendent partiellement de la lumière ou de la matière organique provenant de la surface, certaines de ces cavernes abritent des communautés biologiques autonomes, qui fonctionnent comme des laboratoires naturels d'évolution indépendante. Ces communautés comprennent des insectes, des araignées, des crustacés et même des amphibiens qui ne quittent jamais l'obscurité et qui présentent des adaptations surprenantes comme la perte de pigmentation, des yeux extrêmement sensibles ou même l'absence d'yeux, développant d'autres sens pour s'orienter. En plus de la faune, la flore joue également un rôle de premier plan. Dans les zones où la lumière pénètre minimalement, certaines espèces de plantes ont développé des adaptations uniques pour la photosynthèse partielle, tandis qu'au fond des gouffres, les forêts qui semblent normales en apparence cachent des racines et des champignons qui agissent en symbiose avec la roche, extrayant des minéraux que l'on ne trouve pas dans les écosystèmes superficiels. Cette interaction entre la flore, la faune et la géologie fait de ces cavernes de véritables laboratoires vivants où l'on étudie la résilience et l'adaptation extrême des êtres vivants. En ce qui concerne les micro-organismes, les cavernes vénézuéliennes ont révélé des espèces complètement inconnues de la science. Certains de ces micro-organismes vivent dans des conditions d'humidité constante et d'obscurité totale, se nourrissant de minéraux ou de restes organiques minimes. Les scientifiques sont particulièrement intéressés par ces microbes car ils pourraient offrir des indices sur la façon dont la vie pourrait exister sur d'autres planètes, dans des environnements apparemment hostiles, comme Mars ou les lunes de Jupiter et de Saturne. L'isolement extrême de ces cavernes a également permis à certaines espèces d'évoluer de manière indépendante pendant des millions d'années. Cela signifie que certaines araignées, scarabées ou crustacés à l'intérieur de Sima martel ou d'Imawari yeuta n'ont pas de parents proches à la surface, et leurs adaptations offrent aux biologistes des informations inestimables sur l'évolution dirigée par l'isolement géographique et écologique. D'autre part, l'exploration géologique a révélé que la formation de ces cavernes dans la roche quartzitique ne suit pas les schémas traditionnels d'érosion chimique observés dans le calcaire. Au lieu de cela, les gouffres et les galeries se sont formés le long de fractures naturelles, de courants souterrains et de processus de désintégration mécanique. Un phénomène extrêmement lent qui peut prendre des millions d'années. Chaque expédition qui descend à l'intérieur permet d'étudier la structure de ces cavernes et de comprendre comment elles se maintiennent stables malgré leur taille colossale. Les chercheurs ont également documenté des lacs souterrains et des cascades internes, dont certains ont des eaux cristallines avec des compositions chimiques très particulières, ce qui a conduit à étudier l'interaction entre l'eau, les minéraux et les organismes qui y habitent. Ces plans d'eau souterrains agissent comme des micro-habitats, soutenant des communautés aquatiques uniques qui dépendent exclusivement des nutriments transportés par des courants internes ou par la décomposition de matière organique. Au-delà de la vie qui habite ces cavernes, des études récentes ont montré que certaines espèces ont des cycles de vie extrêmement lents, comme les insectes qui peuvent vivre plusieurs années avant de se reproduire, ou les micro-organismes qui croissent à des rythmes pratiquement imperceptibles à l'œil humain. Cette lenteur reflète les conditions stables et isolées de leur environnement, où le manque de prédateurs et la rareté des ressources ont obligé la vie à s'adapter de manière efficace et soutenue.
L'aspect archéologique et anthropologique est également fascinant. Bien que la plupart des cavernes de quartzite du Venezuela restent isolées, des indices ont été trouvés indiquant que certaines cimas ont pu être connues par les peuples indigènes pendant des siècles, principalement comme lieu de cérémonie ou de refuge temporaire. Cependant, la documentation scientifique moderne de ces espaces n'a commencé qu'il y a quelques décennies, de sorte que l'histoire humaine de ces cavernes reste un mystère dans de nombreux cas. Une autre découverte récente qui a surpris la communauté scientifique est l'existence de microclimats propres à l'intérieur de chaque caverne. À mesure que les chercheurs descendent de l'embouchure jusqu'au fond, la température, l'humidité et la composition de l'air changent drastiquement, créant des zones avec des caractéristiques uniques. Ces microclimats permettent à différentes espèces de se concentrer dans des zones très spécifiques, évitant la concurrence directe et favorisant la diversité biologique dans des espaces relativement réduits. La conservation de ces cavernes est un sujet critique. Chaque expédition nécessite d'extrêmes précautions pour éviter de contaminer les écosystèmes sensibles. Même une petite perturbation pourrait altérer complètement la dynamique d'une forêt souterraine ou d'un lac isolé. Pour cette raison, l'accès est strictement réglementé et limité aux scientifiques hautement qualifiés. La protection de ces espaces n'est pas seulement importante pour la science, mais aussi pour la préservation de la biodiversité mondiale, car certaines espèces pourraient disparaître avant même d'être connues par l'humanité. En termes de pertinence scientifique, l'étude des cavernes géantes du Venezuela a permis de mieux comprendre la biologie des organismes extrémophiles, ceux qui vivent dans des conditions qui seraient létales pour la majorité des espèces connues. De plus, les modèles d'écosystèmes indépendants offrent des informations sur la durabilité des environnements fermés, utiles pour la recherche spatiale et la création d'habitats autosuffisants sur d'autres planètes. Enfin, chaque expédition a clairement montré que ces cavernes ne sont pas seulement des espaces souterrains, mais des mondes complets, dynamiques et surprenants, où l'interaction entre la géologie, la biologie et la chimie crée des paysages qui défient toute imagination. Des forêts au fond de Sima Martel, aux lacs et cascades d'Imawari-Yota, chaque recoin offre une opportunité unique de découverte. Pour les scientifiques, le simple fait de descendre dans ces gouffres est un défi physique et mental extraordinaire. Les parois verticales, l'humidité constante, l'obscurité totale et la nécessité de dépendre d'équipements spécialisés font de chaque expédition un défi extrême. Et pourtant, la récompense est incomparable. Documenter des espèces uniques, étudier des processus géologiques inhabituels et explorer un monde qui, jusqu'à il y a quelques années, restait complètement caché. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'aventure et les mystères de la nature, pour qu'il soit également impressionné par ces mondes cachés.